Alors là on va te parler d'un petit truc parce qu'on était au service presse, on leur a dit écoute tu nous trouves un truc super sympa, intéressant. Elle nous a dit va voir l'avant-trou. Ce fameux outil effectivement qui est très innovant va permettre de réaliser en une seule et même opération un perçage sur cette zone de la pièce A, un avant-trou sur cette partie de la pièce B et accessoirement le fraisage pour donner un côté esthétique et un travail propre et soigné. Ce forêt qui paraît finalement relativement simple mais qui est en fait très sophistiqué puisqu'il a une pointe avec un degré de pointe qui a fait l'objet d'un brevet que j'ai déposé à l'INPI et c'est aujourd'hui sur cette base d'angle de pointe que je viens faire la présentation à Eurobois de mon produit. On va tout de suite passer à la démo. Le avant, c'est que quand on veut assembler deux pièces de bois, on n'a pas d'autre alternative que de faire un premier perçage dans la partie supérieure pour que l'on ait bien évidemment un passage de la vis qui ne fasse pas éclater le bois. Puis dans la deuxième partie du bois, un perçage plus petit pour donner la résistance et du filetage à la vis, parce que si je fais un seul et même perçage des deux pièces, forcément, quand ma vis va arriver sur la partie inférieure, il n'y aura aucune résistance et surtout, on va avoir un assemblage qui n'aura pas de maintien. Tu confirmes ou pas? Une réalisation d'une petite bibliothèque en mélaminé. Je vais avoir déjà d'une part un pointage extrêmement précis et je vais pouvoir en une seule et même opération percer cette première partie, faire l'avant-trou dans la deuxième et surtout mon fraisage en surface. On est parti. Voilà le résultat. Je viens de percer. C'est simple et efficace. Il y a différentes pentes d'attaque ou c'est une... Alors l'angle de pointe qui a fait lui l'objet du brevet, il est identique sur chaque forêt. C'est celui qui m'a donné les différents tests que j'ai dû mener pour parvenir à trouver cet angle précis. Alors, la résistance elle est plus liée au choix du matériau, c'est-à-dire du HSS laminé qui a cette particularité d'être résistant à la chauffe, résistant à l'usure et relativement résistant à la casse dès lors où bien évidemment on ne donne pas un coup de poignet avec le forêt de proie sur la visseuse. Le laminé a cette particularité d'être un rien élastique, donc cette petite résistance à la casse. C'est ce qui m'a fait donc choisir par préférence ce matériau. Il y a tous les modules d'adaptation. La création de mon forêt, elle est déjà liée à l'angle et à la pointe qui elle est vraiment l'élément innovant du produit et ensuite j'ai d'autre part fait ajouter un plat sur le forêt qui donne deux choses. D'une part un guidage précis de la fraise sur le forêt. Là, je retire un petit peu ma vis. Et au moins il bouge pas. Et après mon forêt il a cette particularité de pouvoir reculer aisément sur le forêt et de pouvoir être réglé dans la profondeur selon ma longueur de vis. Et une fois que j'ai assuré avec la petite clé Allen le vissage du fraisoir sur la queue du forêt, lorsqu'il va rencontrer un peu de résistance au moment d'attaquer le bois, eh bien il n'y aura aucun souci pour qu'il se mette à tourner brutalement et qu'on se dise zut, c'est raté. C'est-à-dire que quand tu le places dans la machine, le petit méplat là, ça permet de se caler mieux et de moins foirer. Donc du coup ça maximise la prise en main. Tout à fait. D'où le pourquoi de l'usinage sur toute la longueur, depuis l'extrémité de la queue jusqu'au niveau de la partie hélicoïdale. Hop là. Aucune résistance. Moi j'aime beaucoup ça. Le nom c'est l'avant-trou. Oui, voilà. C'est un nom générique. L'avant-trou, le forêt qui le fait pour vous. Et l'idée... Même le nom il t'était offert. Hein. De quelle dimension à quelle dimension je les ai en disponible? 3, 3,5, 4, 5 et 6.
Et en fraisoir 3, 4, 5 et 6. On ne peut pas remettre en cause nos essais. On est comme un bureau des validations. Perçage en bois de boue. Ouais, c'est ça. On y va. Ah, ça rentre bien, ça coupe propre et tout. T'as vu, il n'y a pas d'effort, hein? Ça, c'est un produit que j'ai développé d'abord pour moi, parce que j'ai rencontré la problématique qu'on vient d'évoquer. À la base, je suis parti, par logique, j'aurais envie de dire, d'un forêt à bois. D'accord. J'ai essayé en travaillant, en réusinant un forêt à bois, et je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas, parce que le mordant du forêt à bois faisait que j'arrachais les fibres du bois. Et là, je me suis dit, et si je détournais finalement l'usage premier d'un forêt à métaux, donc je suis reparti sur la base d'un forêt à métaux. Là, bien évidemment, j'ai fait de nombreux tests parce que l'angle ne donnait pas la satisfaction voulue, jusqu'au moment où j'ai finalement réussi à trouver ce fameux angle pour arriver finalement, en ayant détourné ce forêt, au résultat qu'on connaît aujourd'hui. L'innovation, c'est toujours quelque chose d'important dans notre métier. On tombe toujours sur des problématiques. Moi, je suis menuisier charpentier. Et on tombe toujours sur des problématiques, que ce soit en chantier ou en atelier. Il faut qu'on trouve des solutions. La distribution, elle se fait depuis le site internet. Le prix, sinon, 69,90. Merci beaucoup. Ton prénom, c'était Didier. Didier. Très heureux de t'avoir connu. Voilà, mon coup de cœur du salon, on va dire. Et être là, à Eurobois, honnêtement, je suis un peu comme un gamin dans un magasin de jouets, là.